Shalom à tous. Donc, pas plus tard que hier, j'ai une personne qui est venue vers moi. C'est la parabole que je vous ai envoyée. Entre parenthèses, quand je vous envoie des paraboles qu'un homme est venu vers moi, ce n'est pas une histoire imaginaire, hein. Ce sont des faits réels. Donc, elle est venue vers moi et elle m'a dit, écoute Rabbi, j'ai bien écouté, j'ai bien lu tout ce que vous avez dit sur le Kriyat Shema. Alors, pour le faire bref, qu'est-ce que je dis dans le Kriyat Shema? Comme on l'a déjà dit, la Torah ne parle que sur une rive, puisque l'homme a été expulsé du jardin d'Éden. En général, sur la rive extérieure, mais parfois sur la rive intérieure. Tout dépend de la situation. Et donc, quand la Torah parle de la prière, en réalité, elle n'en parle pas. C'est très étrange. On voit pas qu'il y ait une mitzvah claire, nette et précise de prier. On voit juste qu'il y a le schéma. Et par tradition, je dis bien par tradition, une loi de Moshe du Sinaï, on sait que cette phrase, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et le premier paragraphe du schéma sont ensemble dans la Torah, et qu'on doit le répéter minimum 2 fois par jour, le matin et le soir. Mais les sages ont rajouté pour d'autres raisons, une autre fois le matin et une autre fois le soir avant d'aller dormir. Mais la prière, il n'y en a pas. On a des allusions par rapport au Père, mais concrètement la prière, il n'y en a pas. Et on sait très bien que les gens priaient comme ils voulaient, comme ils le ressentaient. Des fois, ils ne le ressentaient pas, ils ne priaient pas. Ils se contentaient du schéma, matin et soir. Et donc, petit à petit, les sages se sont mis à rédiger les prières, celles qu'on a aujourd'hui. En réalité, ici, la Torah parle du côté intérieur du jardin d'Éden, sur la rive côté intérieur. Qu'est-ce que le schéma? Ça veut dire écoute. Écoute. Donc normalement, c'est ce que j'ai expliqué. À l'époque du premier temple, et donc ce qui était sera, donc dans les temps à venir, on doit se contenter d'écouter. C'est une écoute intérieure. Shema, Shem Aïn, c'est le nom du Aïn, du sept supérieur. Le ciel et la terre. On doit se contenter d'écouter. Et en écoutant, on entend ce que la volonté supérieure, par rapport à la généralité du jour, et aussi par rapport à nous, par rapport à notre intention et notre programme, s'il y a quelque chose à entendre. Et donc de ce fait, s'il y a quelque chose à faire, et si on peut prier pour cette chose. Ici, il faut ouvrir une petite parenthèse. Ça veut dire quoi prier? C'est comme un Rosh Hashanah avec le Baal Tokea, qui est le Baal Mekaven, le Baal Athénoa. C'est comme un homme, ce que j'ai expliqué, qui prend la mer. La tempête est là. La mer est dangereuse, mais simplement du fait de sa connaissance de la navigation, du fait de son bateau, qu'il connaît bien, du fait de son équipage, de son équipement, et aussi son équipage, mais son équipement, il arrive à se frayer un chemin dans la mer. Il ne va pas annuler la tempête. Elle est là. J'ai expliqué ailleurs que dans la Torah, on voit des fois que Moïse a prié et que des fois il n'a pas prié. Il s'est contenté de s'arrêter. Pareil avec d'autres prophètes et d'autres aspects dans le Tanakh. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué dans Darka Athénoa que devant chaque chose, Lifnei kol davar, kav miyuchad megale, ou nogea la davar, ou betoch hakav hazeh ata mitpalel. Devant chaque chose, il y a un axe de mesure, la fameuse corde d'argent, mais ici elle vient pour mesurer les choses, elle donne une mesure. Et elle se révèle. Et c'est à l'intérieur d'elle que l'on voit les mesures, donc ce qui a été décrété plus ou moins.
en plus ou en moins, en haut ou en bas, peu importe, ça donne une mesure. Quand ce cave Amida, cet axe de mesure, se révèle, on ne peut plus l'annuler. C'est fini. Alors j'ai ramené dans des livres plusieurs exemples où j'ai expliqué cela. Pourquoi dans ce cas il a prié, pourquoi dans ce cas il n'a pas prié, pourquoi dans ce cas il a insisté et ça a fonctionné, pourquoi dans ce cas il n'a pas insisté, parce que le cave n'était pas encore révélé. Une fois qu'il se fait révéler, c'est comme la tempête en mer et vous êtes déjà sur le bateau. La seule chose à faire, c'est avec la force de la sainteté de la personne, c'est Kavanot, sa vie, parce que toute sa vie elle a été sur la route de l'arbre de vie, elle soit capable de trouver un chemin dans la mer. Mais si la tempête n'a pas été décrétée, mais qu'elle pourrait être là, alors bien évidemment qu'il faut prier pour qu'elle ne vienne pas, pour qu'elle puisse s'annuler. Mais n'oubliez pas une chose et un grand principe. C'est ce que j'ai dit à cette personne. Tant que Moïse était dans le palais de Pharaon, il n'existait pas. C'est à partir du moment où il est sorti du palais et que l'histoire avec l'Égyptien qu'il a tué, qu'il est devenu Moïse. S'il ne vous arrive rien, vous ne serez rien. Prier pour que rien ne vous arrive, c'est prier pour que vous ne soyez rien. Ne vous trompez pas. La prière n'est pas non plus un marchandage, je te donne, tu me donnes. Ce n'est pas du commerce. C'est un moyen pour trouver sa route, pour puiser une force et pour se lier avec la source de vie. C'est tout. Donc, c'est ce que je lui ai expliqué en quelques mots. Et il m'a dit, donc j'ai bien compris cela, mais je ne comprends pas une chose. Je dois entendre, mais j'entends quoi, il me fait? Une voix qui doit venir me parler? Et il doit me dire quoi prier, pas quoi prier? Donc j'ai vu immédiatement que cette personne était allée sur la voie intellectuelle. Et il y a marqué, lorsque la femme a fauté, elle a vu que l'arbre il était bon pour l'intellect, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a marqué ailleurs, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Intellect en hébreu, sechel, kol esh, n'est que du feu. L'homme a fauté du fait qu'il n'a pas maîtrisé son feu intérieur. Donc l'intellect n'est pas une voie qu'il faut prendre. Il est là, mais il doit être au degré le plus bas possible. Et donc ça aussi, je l'ai expliqué à cette personne, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on a dirigé le troupeau, mais tu aurais pu chercher autre chose. Tu aurais pu aller voir plus loin, voir plus en profondeur. Tu t'en es contenté. Il m'a dit, c'est vrai aussi. Alors, étant donné que cette personne est venue vers nous et qu'elle a fait l'effort d'étudier, elle n'est pas venue comme ça nous poser des questions intellectuelles sans avoir fait l'effort au minimum de lire ce qu'on a écrit sur cela. Elle a pris le temps d'étudier. Et j'ai bien vu dans sa question qu'il était tombé dans l'intellect, dans le sichel, dans tout ce qui est sichlit. Vous savez, quand quelqu'un vient à vous, la manière dont il va vous poser une question, se comporter, mais ici dans ce cas-là, c'est une question. Finalement, la question n'a pas une grande importance. Quand c'est on va dire un élève ou une personne simple qui vient vers un maître, la question n'a pas d'importance. L'important, c'est la nature de la question. La question révèle le degré dans lequel la personne est tombée. Ce n'est pas la question sur la chose, ça n'a pas d'importance. C'est la manière dont il pose la question. Ici, il pose la question encore de manière intellectuelle et rationnelle. Il n'a pas franchi l'étape de la sensation. Ça s'est bloqué. Il y a une étape qui s'est bloquée, c'est ça qui est intéressant. Le reste, ce ne sont que des mots.
C'est ça quand quelqu'un vient et qui vous pose une question, qu'est-ce que vous écoutez? Sa question sur un détail ou une vision ou une harmonie plus large? Ici, sa question c'était, je suis tombé dans l'intellect. Et même dans cela, même dans le fait de rechercher une spiritualité, je n'arrive pas à avancer, je suis bloqué dans une logique intellectuelle. Et ici, la logique intellectuelle, elle ne passe pas. Donc, quand c'est comme ça, et que la personne a fait un effort de venir, alors on doit faire aussi un effort pour lui répondre. Il y a marqué dans les paroles du roi Salomon, dans le Shir HaShirim, ne réveillez pas l'amour Hatchetirfatz avant qu'il ne le désire. On ne doit pas aller vers les gens tant qu'ils ne l'ont pas désiré. Il faut attendre que la personne soit prête. Il faut attendre, car l'homme, cet arbre des champs, que l'arbre soit prêt pour lui envoyer l'eau. Si vous envoyez une pluie trop abondante sur une petite germination, vous allez détruire. Il faut attendre que la personne soit prête. Quand la personne est prête, on peut lui envoyer un peu d'eau, un peu de vie, un peu de lumière. Donc elle est venue vers moi, et je me devais donc de lui donner quelque chose. Mais quelque chose qui puisse comprendre. Comprendre dans le sens, là aussi attention, pas intellectuel. Parce que sinon on retombe encore dans l'intellect sans fin. Comprendre dans le sens de qu'il puisse lui le mettre en pratique dans sa vie. Donc je lui ai dit, écoute mon fils, viens et vois. Imagine que tu vis dans une contrée, comme par exemple à l'océan, que la température peut varier de 15 degrés, voire même de 20 degrés en une journée, s'il y a une tempête, et même la nuit. Donc, imagine que tu ne sais pas à quelle température, ou le taux d'humidité, si on vit au bord de l'océan, il y a beaucoup d'humidité, le vent, il peut y avoir un ressenti plus froid, tu ne sais pas à quelle température il fait. Donc, le matin, tu te réveilles, tu ouvres la porte de ta maison et tu sors dans ton jardin à l'extérieur. Je dis, imagine ça. Dès l'instant que tu sors à l'extérieur, immédiatement, tu sais comment t'habiller. Il suffit que tu ressentes la terre, le vent, l'humidité, le froid ou le chaud, que tu regardes le ciel, que tu regardes tout ce qui t'entoure. Tu sais immédiatement comment t'habiller. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne et te dise quels vêtements mettre et comment les mettre. Il m'a dit non. Je lui ai dit, ben là, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les mots ne sont que des vêtements. Ce monde n'est qu'un vêtement. Les lettres qui forment des mots ne sont que des vêtements. C'est un vêtement qui contient à l'intérieur une volonté. Ce ne sont que des vêtements. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple. Tu sais comment t'habiller. On n'a pas besoin de te dire comment t'habiller, ni même quoi mettre. Tu sais quoi mettre et comment le mettre. C'est à cela que dans les temps à venir, il va falloir petit à petit revenir. Être capable d'entendre. Mais pas d'entendre dans le sens où une voix va venir vous parler. C'est ce qu'on appelle en hébreu les magides, on pourrait dire les maîtres spirituels, enfin je n'aime pas ce terme, mais des maîtres spirituels qui pourraient venir pendant une certaine réflexion, mais tout ça c'est très extérieur. Tout ça c'est très extérieur. C'est encore de l'extériorité, ce n'est pas réellement une accession à la lumière. La lumière c'est comme de l'eau. L'eau quand vous mettez vos mains à l'intérieur, vous la ressentez, vous la vivez. Votre corps la ressent. Donc, c'est de cette manière que dans les temps à venir, le schéma doit suffire pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est lié au monde et à nous. Tout dépend de notre intention, de notre état. Mais les temps à venir, c'est aujourd'hui. C'est pas hier, à l'époque du roi Salomon. C'est pas demain.
Demain, c'est un jour qui ne viendra jamais. Jamais. Quelqu'un qui vous dit demain, ça veut dire jamais. Demain, c'est aujourd'hui. Et hier, c'était hier. Demain, c'est aujourd'hui. Pourquoi attendre? Vous ne faites pas le schéma tous les jours? Il n'y a pas des jours où vous vous levez le matin, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que dans la nuit, quand l'âme s'est retirée du corps, légèrement, en tout cas en partie, et qu'elle est montée dans sa corde d'argent, dans sa source, elle a ramené quelque chose avec elle. Elle a ramené quelque chose de son voyage. Elle a un programme pour la journée. Et ce programme est en vous. Il y a des fois, vous savez que ça ne va pas. Et vous ne pouvez pas l'expliquer. Et ce n'est pas lié à un tempérament. Des fois, tout se passe bien autour de vous, mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va pas. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Mais vous ne savez pas quoi. Vous ne savez pas quoi. Et des fois, c'est l'inverse. Tout va mal à l'extérieur de vous. Et pourtant, vous allez bien. Parce que vous savez qu'une bonne chose va venir et vous arriver. Que quelque chose de bien vous a été décrété. Donc, il faut se préparer à cela. C'est un travail de chaque jour, de chaque instant, de chaque moment. Je sais que je me répète, ça doit être une priorité, au-delà de toute priorité. Et le fait de vous trouver des exemples de vie simples, sortir, voir le temps qu'il fait simple, ça s'appelle être lié à la route de l'arbre de vie. C'est cela la vie. Il n'y a rien de compliqué. Elle doit être simple. Vous savez, dans la Torah, il y a 4 degrés dans le verset de la Torah. Le pshat, le remez, le drash et le sod. 4 aspects. Mais les lettres de pshat, donc le sens simple, la vie simple, sont les lettres de shofet, du juge. Pourquoi? Parce que c'est le pshat, c'est-à-dire l'aspect pratique, quand on le met en vie, qui est le juge. Si ce que vous avez étudié n'est pas capable d'avoir un aspect pratique et concret et simple, alors il ne passe pas à la porte du pshat. Ça a beau être tout ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, du sod, du remège, du drash, que vous voulez. Ça reste uniquement une spéculation intellectuelle. Pour que les choses arrivent à la vie, il faut qu'elles passent par la porte du pshat, la porte du shofet de la justice. Et c'est ça la vie, c'est toujours quelque chose de simple, jamais quelque chose de compliqué. Shabbat Shalom. Que vous soyez inscrit dans le livre de la vie, ça veut dire dans le livre du pshat et dans le livre du shofet. Le livre qui en même temps juge et qui en même temps est simple. Shabbat Shalom.